Comment ça va YouTube? Bienvenue dans ce Cher Rire Jaune numéro 13, la section où je réponds à toutes vos questions. Et c'est parti tout de suite pour la première. Kevin, comment lutter contre les préjugés sur notre filière? Je suis en STMG. On attend toujours ton jeu de basket sur ton appli, c'est pour quand? Ça ne sortira jamais, hein, parce que 2 jours après que j'ai lancé mon appli, Facebook a niqué ma vie en créant exactement le même jeu que je voulais faire. Depuis combien de temps portes-tu ces bracelets et que signifie-t-il? C'était en 1996, ma première copine. J'avais 5 ans, ouais. Je devais quitter Noisy-le-Grand pour aller vivre à Paris et en guise de cadeau d'adieu. En fait, j'étais au JO à Pékin en 2008 et j'ai acheté ces bracelets en forme d'anneau du drapeau olympique. J'ai décidé de ne porter que les deux aux couleurs de la Chine et avec le temps, la douche, etc., les écritures se sont barrées. Je pense qu'aujourd'hui, je peux revendre ça très cher, hein, ou peut-être qu'un jour, je vous en ferai gagner. Tu peux mettre mon prénom suivi d'explosif et la musique Move Beach comme s'il était stylé alors qu'en fait, il pue? Non. Cher Rire Jaune, comment alterner hobby et... Cher Rire Jaune, comment alterner hobby et prépa? Je suis en train de décéder mentalement. Oh quoi? Hobby? Ça existe pas en prépa ça. Quand tu rentres en prépa, t'acceptes que pendant 2 voire 3 ans, tu fais des sacrifices pour être le meilleur possible lors des concours. Mentalement, ça peut être épuisant, mais pour t'encourager, d'une, ça passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Là, ça fait déjà 4 ans que j'ai fini et je me demande encore où est passé le temps. Et de 2, c'est une expérience qui te servira énormément dans plein de projets futurs. Parce que ça te force à apprendre à travailler avec intensité, méthode et rigueur. Je considère personnellement que je dois beaucoup de mon parcours sur YouTube au fait que j'ai fait prépa. Parce que j'essaie d'être le plus rigoureux et méthodique possible quand je fais un sketch. Bon courage donc à tous les prépas et plus généralement à tous ceux qui font des études post-bac. Et n'oubliez pas que le plus dur c'est pas de rentrer dans une école, le plus dur c'est de trouver ce qu'on aime et ce qu'on veut faire après. Montreras-tu enfin tes parents? Alors j'ai longtemps refusé de vous montrer mes parents hein, afin de préserver ma vie privée. Mais récemment sur Instagram j'ai mis une vidéo de ma mère en train de jouer à la réalité virtuelle. Et c'est pourquoi j'ai décidé enfin après 4 ans de vous montrer mes parents. Voici une photo de famille. Où en est la boutique de t-shirts? Alors j'ai beaucoup avancé, voilà un premier design, Newsart, que j'ai porté en dédicace à Nantes. J'en ai fini d'autres aussi, hein, mais j'ai encore pas mal de choses à mettre en place avant le lancement officiel. Ça va prendre un peu de temps parce que je veux vraiment vous faire de la qualité. Je me suis entouré de graphistes que j'aime beaucoup et de professionnels du textile. Vous aurez donc de beaux dessins comiques que j'aurais imaginé, dans du coton 100% bio agréable à porter, une impression nickel qui ne part pas au bout de 2 secondes au lavage. Bref, depuis 6 mois j'étudie vraiment à fond la question et j'espère que ce sera prêt vers mars ou avril. Si tu pouvais dire un truc à ton toi du passé, ce serait quoi? Eh connard! Ah bah voilà. Mais ferme ta gueule, je suis ton toi du futur, qu'est-ce que tu fais de mec avec moi? Devine 2 choses incroyables qui vont se passer dans 3 ans. Donald Trump va devenir président des États-Unis et Jean-Luc Mélenchon a ouvert une chaîne YouTube. Ah oui, et sinon tu vas maigrir puis tu vas regrossir, allez, salut. En tout cas, bienvenue à Mélenchon sur YouTube, hein. Si tu veux des conseils Jean-Luc, on s'appelle. D'où vient ta détermination pour cette chaîne et tout ce que tu entreprends? N'as-tu jamais eu envie de tout arrêter? Ou le sentiment que tu ne parviendrais pas à tes objectifs? En fait, quand t'aimes profondément ce que tu fais et pour les bonnes raisons, t'auras toujours la détermination de te donner à fond. Parce que tu veux continuer à apprendre et progresser. Moi, j'ai fait plus de 120 sketchs et à chaque fois, j'apprends quelque chose. Ça peut être des petites astuces d'écriture, une façon différente d'amener une blague, une option de montage que je connaissais pas, un meilleur contrôle de mon souffle. Bref, l'important c'est de ne jamais se dire ça y est maintenant je sais tout. Parce que c'est là que tu commences à ne plus chercher à faire mieux et donc à régresser, prendre la grosse tête, etc. Faut toujours se remettre en question. Après évidemment c'est humain, il y aura des périodes où tu seras découragé. Des fois j'ai des projets et je me dis putain comment je vais les faire. Et je vais douter et ça peut ne pas aboutir. Là par exemple je suis en train d'écrire une parodie de One Piece version élection présidentielle pour avril. One Press. Il me faut des masques réalistes de tous les hommes politiques et je sais pas du tout comment je vais les trouver. Bah peut-être que le sketch ne sortira jamais, mais quand t'arrives pas à réaliser un projet, comme t'auras fait tout ce qui est en ton pouvoir, t'y laisses aucun regret et tu passes au suivant. En gros, tant que ta passion est plus grande que les inconvénients que comprend ta passion, tu sauras passer au-dessus et t'auras jamais envie d'arrêter. J'aimerais finir par quelques mots concernant le manga. Pour ce Cher Rire Jaune, j'avais reçu plein de questions concernant Keihi et j'ai fait exprès de ne pas y répondre parce que j'ai envie un jour de faire un épisode entièrement dédié à comment j'ai construit ce projet. Comme ça, peut-être que ça servira à certains d'entre vous qui souhaitent faire du manga ou juste mener un projet de A à Z, peut-être que ça peut vous inspirer. Je tenais vraiment à tous vous remercier parce que vous avez été nombreux à vous l'être
procuré, vos retours pour la plupart sont très bons. Moi forcément ça me fait vraiment plaisir et ça me motive encore plus pour le tome 2. Ça me met plus de pression aussi pour faire mieux, mais de toute façon je suis dans ce game pour progresser. Et pour Fanny, ça lui change complètement sa vie tout simplement, c'est super cool pour elle. Tous les samedis depuis 2 mois on est sur la route pour venir vous rencontrer en dédicace. C'est des journées très fatigantes mais ça fait super plaisir de vous voir en vrai. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur les dédicaces et sur les cadeaux de malade mental que vous me faites. En tout cas il ne reste plus que 10 jours avant Noël et si vous ne savez toujours pas quoi mettre sous vos sapins, achetez le tome 72 de Naruto. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce jaune. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se dit à très bientôt pour de nouveaux sketchs. Peace.